Hey yo yo, salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football et de la balle ronde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la cinquième partie de l'histoire du football algérien. Mais avant ça les amis, s'il vous plaît, likez un max, partagez un max et n'hésitez pas à vous abonner. Faites partager l'histoire, faites connaître l'histoire, c'est riche, c'est émotionnel, c'est une histoire d'homme. Donc, on se retrouve pour la cinquième partie de l'histoire du football algérien. Après leur échec en demi-finale de la CAN 1982 stoppée par le Ghana, où l'Algérie avait le match en main, qu'est-ce qui s'est passé? Après s'être fait sortir des poules, après un match arrangé entre l'Allemagne et l'Autriche qu'on appellera le match de la honte, là où l'Algérie avait beaucoup d'ambition et beaucoup d'espoir, qu'est-ce qui s'est passé? Quel événement va venir bousculer l'équipe d'Algérie? Quel événement va venir motiver l'équipe d'Algérie? Tout simplement les qualifications pour la CAN 1984. Donc cette qualification, ça va jouer sur deux tours. Le premier tour, l'Algérie rencontre le Bénin, où elle les écrase 6-2 à Alger, avec un match abouti, un match maîtrisé, un match correct, un match avec beaucoup d'intelligence dans le jeu. Et au match retour, elle se déplace à Cotonou, où elle fera un but partout. Après être menée au score, elle rejoindra le Bénin et se qualifiera pour le deuxième tour. Au deuxième tour, les amis, elle rencontre le Sénégal à Dakar, où elle fera match nul, un but partout, avec un match où elle a imposé beaucoup de physique, beaucoup de rythme. Et au match retour, l'Algérie s'impose 2-0 face au Sénégal et qualifiée pour la CAN 1984. Ça devient une formalité. L'Algérie est rentrée parmi les ogres des pays africains. L'Algérie est rentrée dans la bulle de la Coupe d'Afrique. Et décidément, elle n'est pas prête à en sortir. Donc dans cette CAN 1984, l'Algérie fait partie des favoris. Après sa Coupe du Monde 82 où elle a marqué le football international, c'est dans ce contexte-là qu'elle arrive favori à la CAN 1984. Mais les amis, l'Algérie, à chaque fois qu'elle est favorite, ça ne réussit pas. Alors, est-ce que cette CAN, ça va nous réussir? Est-ce qu'ils auront la pression? Est-ce qu'ils auront le mental? On va voir ça tout de suite. L'Algérie est reversée dans le groupe B en présence du Malawi, du Ghana et du Nigeria. Le premier match, elle s'impose 3-0 face au Malawi où elle ne fait aucun détail, où elle marque 3 buts en première mi-temps par Bouiche, Belloumi et Ali Fergani. Un match correct, un match explosif où elle a vraiment annoncé la couleur aux autres nations. L'Algérie n'est pas abattue, l'Algérie n'est pas affaiblie, l'Algérie compte vraiment prendre la couronne cette année. Le deuxième match, elle rencontre le Ghana, l'équipe qui l'avait éliminé dans la précédente CAN en demi-finale, à la dernière seconde, à la dernière minute. Et dans les prolongations, elle avait rajouté un troisième but. Est-ce que le Ghana a réussi à rebattre l'Algérie? Est-ce que l'Algérie a pris sa revanche? Eh bien, oui, les amis, car l'Algérie a gagné 2-0 face au Ghana, avec un match maîtrisé, avec un match qu'ils ont dominé de bout en bout, avec des buts de Menad et Ben Saoula. Enfin, le troisième match, l'Algérie va faire tourner son effectif. L'Algérie se dit, bon, on est qualifié, on a 2 victoires, on joue le Nigeria, on va faire tourner. Et bien, il y a eu match nul, 0 partout. Un match sans trop d'engagement, un match sans maîtrise, mais correct, 0-0. L'Algérie passe en demi-finale. En demi-finale, elle joue face au Cameroun, le grand Cameroun. Alors, ce match-là, vraiment, l'Algérie a imposé une domination supérieure à celle du Cameroun. Elle a joué physique. Elle avait la balle au pied. Elle a tout fait pour gagner. Mais encore une fois, la malchance et les vieux démons ont surgi. Le Cameroun a tenu choc. Le Cameroun a tenu le rang. Il nous a poussé jusqu'au tir au but où elle s'impose à 5-4 devant l'Algérie. Et l'Algérie, encore une fois, est éliminée en demi-finale après 2 fois consécutifs. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a dans cette Coupe d'Afrique? Pourquoi on n'arrive pas à la gagner? Pourquoi on n'arrive pas à la prendre? On fait tout. On a la meilleure équipe. On met des buts. On fait des bonnes compositions tactiques. Et à chaque fois, on bute sur une équipe qui joue derrière, qui joue les contres, qui joue les anti-jeux, qui joue les fautes. Et ça nous porte préjudice. L'Algérie est éliminée en demi-finale de cette CAN 84 où elle avait vraiment les moyens de la gagner. Et pour le match de la troisième place, elle se rassurera face à l'Égypte, où elle gagnera 3-1 avec un match dominé de bout en bout, avec un match dominé de A à Z, et avec des buts de Madjer, Belloumi et Yahi. L'Algérie a fait sa CAN 1984 dans de bonnes conditions, avec un bon moral, avec un bon mental, mais elle est tombée encore une fois sur une équipe qui l'a éliminée, cette fois-ci au tir au but. L'Algérie finit 3e de cette CAN, et c'est bravo quand même. Ensuite, on se dit, bon, il y a les qualifications de la CAN 1986, et il y a aussi les amis.
Et il y a aussi, les amis, la qualification de la Coupe du Monde 1986 qui aura lieu à Mexico, la famille. Incroyable, deuxième fois de suite où l'Algérie peut aller en Coupe du Monde. C'est incroyable dans l'histoire du football. Mais avant ça, les amis, on va parler de la qualification pour la CAN 1986, les amis, qui se jouera en Égypte. Alors, la qualification de cette CAN est simple. Et encore une fois, sur 2 tours. Le premier tour, l'Algérie accueille les Morabitoun de la Mauritanie, où ils les écraseront 4-0, sans faire de détails, comme à chaque fois. Parce qu'à Alger, c'est très dur de gagner, c'est très dur de les battre. Et au match retour à one-shot, affront un but partout, comme d'habitude, l'Algérie a du mal à gagner en extérieur. Mais l'Algérie est qualifiée pour le deuxième tour, les amis. Au deuxième tour, elle se déplace au Kenya, où elle fait encore un match nul, 0 partout. Elle ne marque pas, elle n'encaisse pas. Et au match retour, à Alger, il s'impose 3-0 avec l'art et la manière. Donc l'Algérie est qualifiée encore une fois pour la Coupe d'Afrique 86, pardon. Ça devient une formalité, ça devient une normalité. Et là, les amis, rentre la qualification pour la Coupe du Monde 1986. L'Algérie rentre dans le cercle des éliminatoires de la Coupe du Monde 1986. Quels auront été ces résultats? Est-ce que l'Algérie s'est qualifiée? Est-ce que l'Algérie a été éliminée? Est-ce que l'Algérie a écrasé toute la concurrence? Eh bien oui, les amis, parce qu'avec nous, il ne faut jamais s'abattre. Avec nous, il ne faut jamais être mort. On a une génération dorée. On a une génération qui peut faire quelque chose et on va en profiter jusqu'au bout. Donc, le style de ces éliminatoires, c'est comme le tour précédent. Donc, c'est-à-dire, ça se jouera sur 4 tours. Mais comme l'Algérie a participé à la Coupe du Monde 1982, les amis, elle sera exemptée du premier tour. Donc déjà, un étage en moins. Au deuxième tour, elle rentrera dans la course au deuxième tour. Et au deuxième tour, elle joue en Angola au match aller. Et elle reçoit l'Angola au match retour. Donc, quels ont été ses résultats? Eh bien, en Angola, il y a eu 0-0. Avec un match très, très engagé. Avec un match vraiment, vraiment où les deux équipes auraient pu gagner. Que ce soit l'Algérie ou que ce soit l'Angola. Les deux équipes ont touché les montants sur des belles frappes. Surtout le joueur angolais, qui a fait un contrôle orienté, qui a mis une frappe sur la transversale en deuxième mi-temps. Mais l'arbitre siffle le match et 0 partout. Et au match retour, l'Algérie s'imposera 3-2, avec un match dominé, avec un match réussi. Mais encore une fois, une peur au ventre. Encore une fois, une boule au ventre. Mais qu'est-ce qu'on a fait à cette équipe pour qu'il nous fasse stresser? Qu'est-ce qu'on a fait à cette équipe pour qu'il nous fasse rêver et qu'après il nous fasse descendre sans faire? Parce que l'Algérie s'impose 3-2. Mais ça n'a pas été facile. L'Algérie ouvre le score par Mansouri sur un centre qui finit en frappe, mettra un deuxième but par Ménade et un troisième but par Bouiche. On se dit, c'est bon, le match est plié, le match est maîtrisé. Non, parce que les Angolais vont revenir et vont mettre 2 buts coup sur coup, qui fera 3-1 et 3-2, et qui, encore un but, nous élimine de la course pour le mondial. Vous imaginez, encore un but, et on est éliminé. Toujours des boules au ventre. Mais l'Algérie qualifiée pour le 3e tour, c'est bon, on a le moral, on va y aller. Le 3e tour, elle joue face à la Zambie, où elle les accueillera au match aller à Alger au stade du 5 juillet archi-comble, où l'Algérie s'imposera 2-0 avec des buts de Madjer et des buts de Ben Saoula. Et au match retour, Ben Saoula enfoncera le clou du spectacle, puisqu'ils vont mettre un but en Zambie et les qualifier directement pour le 4e et dernier tour. Donc les amis, l'Algérie au 4e et dernier tour. L'Algérie est à une marche de la Coupe du Monde. Et devinez qui est l'adversaire. Ce n'est pas le Nigeria, ce n'est pas l'Égypte, ce n'est pas le Maroc, c'est la Tunisie, les amis. Le voisin tunisien qui nous avait barré la route auparavant. Le voisin tunisien qui est coriace. Le voisin tunisien qui lâche jamais l'affaire, qui est toujours là, qui s'accroche. L'Algérie est-elle prête pour ce derby maghrébin? Entre l'Algérie et la Tunisie, une seule place, une seule équipe, un seul vainqueur dans ce duel. Quel a été le vainqueur? Quelle a été l'équipe qui est passée? Eh bien, on va regarder ça ensemble, les amis. Le match aller, l'Algérie se déplace en Tunisie, où elle va s'imposer 4-1, avec un match maîtrisé, avec un match dominé, avec un match où le football, l'organisation tactique, a pris une nouvelle ère chez l'équipe algérienne, avec des accélérations fulgurantes. Donc, les buteurs de ce match sont Madjer, Ménade doublé et Kassi Saïd. Et au match retour à Alger, dans l'enceinte du 5 juillet, archi-comble, rempli, ça chantait, c'était blindé. Après leur 4-1 qu'ils ont infligé aux Tunisiens, l'Algérie s'impose 3-0. C'est plié, c'est rapide et c'est efficace. Des buts de Madjer, Ménade et Yahi.
L'Algérie est qualifiée pour la deuxième fois de son histoire en Coupe du Monde, les amis. L'Algérie se rendra à Mexico 1986, les amis. Alors l'Algérie a une revanche à prendre sur le monde international. Après le match de la honte de 1982, après avoir ébloui la planète football, après être venu sur les petits pas et être sorti par la grande porte, est-ce que l'Algérie va refaire le remake de la Coupe du Monde 1982? Est-ce que l'Algérie est attendue pour cette Coupe du Monde 1986, les amis? Alors, certains joueurs avaient déclaré à l'époque qu'ils voyaient l'Algérie passer le premier tour facilement. Certains joueurs avaient dit que cette équipe-là, c'était l'une des meilleures qu'ils avaient vues à leurs yeux. Et ça, les amis, dans toute l'histoire du football algérien, à chaque fois qu'on a pensé comme ça de nous, à chaque fois qu'on a dit ça de nous, eh ben c'est là qu'on a flanché. Nous, il ne faut pas parler de nous. Il faut qu'on arrive toujours par la petite porte. À chaque fois qu'on a fait des matchs héroïques, à chaque fois qu'on est arrivé, qu'on n'était pas favori et que les autres en face prenaient la confiance en pensant qu'ils étaient les favoris ultimes, on a toujours gagné. On s'est toujours démarqué. Donc l'Algérie arrive dans cette Coupe du Monde 1986 avec un bon outsider. C'est pas un favori, on va pas abuser non plus, mais c'est un bon outsider. C'est-à-dire que les équipes qui vont les rencontrer les craignent, les respectent et ne feront pas de déclaration comme les Allemands avaient fait. Ça, c'est clair, net et précis. Et donc cette Coupe du Monde, les amis, pour la qualification, pour la deuxième fois, c'est historique. Dans quel groupe va évoluer l'Algérie? Quels seront les adversaires de l'Algérie? Et quels seront les résultats de l'Algérie? Va-t-elle enfin passer le premier tour? Une équipe africaine passera-t-il enfin le premier tour? Nous allons regarder ça. Donc dans ce groupe, il y a l'Irlande du Nord, il y a l'Algérie, il y a le Brésil et il y a l'Espagne. Le premier match, l'Algérie joue face à l'Irlande du Nord, où le match est serré. Les deux équipes jouent, se battent, et l'Irlande du Nord ouvrira le score. Mais Jamel Zidane égalisera sur un coup franc travaillé à la 59e minute de jeu. Le score final est de 1-1. Le deuxième match, elle joue face au Brésil. Alors, il faut savoir une chose, les amis. C'est que ce match-là, c'est l'un des meilleurs matchs que j'ai vus de toute ma vie de l'équipe nationale algérienne. Donc, l'Algérie a joué un match héroïque, technique, fin de frappe. Ben Mabrouk, Légion, Mansouri, Mennad, Belloumi, Hassad, Madjer, tous ces joueurs-là ont vraiment fait briller l'Algérie ce jour-là. Tous ces joueurs-là, ils ont fait tomber au moins un Brésilien par terre. On aurait dit que c'était nous le Brésil. Les gens, ils ont dit, c'est bon. Les 25-30 premières minutes, c'est bon. L'Algérie va gagner. L'Algérie va aller jusqu'au bout. L'Algérie ne peut pas passer à côté de cette victoire. Mais encore une fois, les amis, la malédiction algérienne, les démons, les vieux démons ressurgissent, fait qu'on prend un but, mais vraiment sur une action bête, sur une action que même les à moins de 13 ans, ils auraient évité. C'est un centre du Brésilien. Il y a le défenseur algérien et il y a le gardien algérien. Il se regarde dans les yeux et il laisse la balle passer. Sauf que derrière le Brésilien, il voit ça, il en profite, il pousse la balle au fond des filets. Le Brésil archi dominé. Le Brésil méconnaissable. Ils se sont fait manger dans tous les secteurs de jeu. Et comment, d'une action, on laisse les Brésiliens marquer le but? Alors que déjà, on a eu beaucoup d'actions qu'on a ratées et que normalement le score aurait déjà dû être de 1-2-0, pour être gentil. Et là, il y a le joueur brésilien qui fait un centre complètement raté. Il y a le défenseur et le gardien qui se regardent dans les yeux, qui ne bougent même pas. Et le Brésilien qui pousse la balle au fond des filets. Incroyable. Mais qu'est-ce qui nous arrive? On se fait éliminer des demi-finales de CAN bêtement. On fait tout, on se qualifie, on s'arrache, on va en Tunisie, on les explose 4-1, au retour on les explose 3-0. On arrive en Coupe du Monde, on est en train d'archi dominer le Brésil, on est en train de les ronger, on est en train de les tuer. Ils sont perdus, ils sont désorganisés. Et on arrive à prendre un but comme ça. Je comprends pas. Et là, vraiment, le moral des Algériens, il est vraiment abattu. Puisque le troisième match, ils vont rien comprendre face à l'Espagne. Ils vont même pas savoir quelle journée ils vont prendre 3-0. Et c'est comme ça que la Coupe du Monde 1986 s'est passée pour l'Algérie. Pourtant, elle avait les clés en main, encore une fois.
Elle avait tout pour réussir. Les équipes qui les craignaient. Mais allez voir le match face au Brésil, les amis, vous allez voir, c'est quoi le match? Vous allez dire, mais c'est pas possible de prendre un but comme ça. Et après, face à l'Espagne, c'est anecdotique. Il n'y a plus de morale, il n'y a plus rien. On prend 3-0, on rentre à la maison. Et là, on se dit, est-ce qu'on va réussir à se qualifier pour la prochaine CAN? Est-ce qu'on va réussir à relever la tête? Est-ce qu'on va réussir à faire les choses bien? Est-ce qu'on va réussir à retourner en Coupe du Monde 1990? On va voir ça ensemble, les amis. Mais avant ça, il y a la CAN 1988, les amis. La CAN 1988, les amis, elle se passe au Maroc. Donc c'est vraiment une aubaine pour nous. C'est un pays voisin, c'est magnifique. On peut faire quelque chose. On peut aller chercher pour la première fois cette CAN. Donc les qualifications de cette CAN, après une Coupe du Monde complètement ratée, après une Coupe du Monde complètement abattue, quels vont être le moral des Algériens? Quel va être le mental des Algériens? Est-ce que le coach il va trouver les mots? Est-ce que les joueurs ils vont se parler entre eux? Est-ce qu'il va y avoir une désorganisation? On va le vérifier tout de suite, les amis. Donc, qualification de la CAN 1988 qui aura lieu au Maroc, pays voisin, pays maghrébin, une aubaine pour nous pour aller enfin chercher la couronne, se jouera sur 2 tours. Le premier tour, l'Algérie rencontre la Tunisie, qu'elle a battu juste avant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 1986, où elle s'imposera 1-0 à Alger, avec un match moyen, avec un match maîtrisé des deux équipes. Mais l'Algérie s'en sortira et s'imposera 1-0. Au match retour, elle sera à Tunis, où elle va faire match nul, un but partout. Avec un match plus maîtrisé qu'à l'aller, mais un match dangereux, un match à haut risque, parce que l'Algérie était à 2 doigts de se faire éliminer, mais finalement, elle se qualifie pour le deuxième tour. Et au deuxième tour, elle rencontre la Libye, qui sera vraiment exemptée, et qui, l'Algérie passera sans avoir affronté la Libye. Et dans cette Coupe du Monde, les amis, l'Algérie est reversée dans le groupe A, en compagnie de la Côte d'Ivoire, en compagnie du Maroc, pays organisateur, et en compagnie du Zaïre. Donc le premier match, l'Algérie joue face à la Côte d'Ivoire, où elle va installer un bon rythme, où ça va jouer des deux côtés, où ça va bien jouer à la balle, mais l'Algérie fera un but partout, avec un but de Belloumi à la 16e minute de jeu, que la Côte d'Ivoire égalisera à la deuxième mi-temps, à la 48e minute de jeu. Le deuxième match, elle rencontre le Maroc, devant son public, dans son stade, dans son jardin. Un public en furie, un stade en ébullition. L'Algérie s'inclinera 1-0 après un match serré, après un match où les deux équipes auraient pu gagner, après un match où les deux équipes voulaient gagner. L'Algérie s'incline 1-0, ce qui est logique en terre marocaine. À la 52e minute, le Marocain il ouvre la score. Et le dernier match, l'Algérie joue face au Zaïre et elle joue sa qualification, les amis. Est-ce qu'on va se faire éliminer de cette CAN qui se joue au Maroc? Est-ce qu'on va rentrer chez nous? Est-ce qu'on est désorienté? Eh ben non, les amis, parce que l'Algérie va le faire. L'Algérie va battre le Zaïre 1-0 avec un but de Ferraoui à la 36e minute de jeu. Impeccable, c'est propre, c'est rapide, c'est net, c'est efficace. L'Algérie qui passe en demi-finale après plusieurs Coupes d'Afrique depuis 1980. Après plusieurs Coupes du Monde, 1982, 1986, l'Algérie a-t-elle enfin l'expérience? A-t-elle enfin l'envie d'aller jusqu'au bout? A-t-elle enfin la niaque, la rage pour aller chercher cette couronne en terre marocaine? Eh ben non, les amis. Parce que l'Algérie va faire un but partout face au Nigeria en demi-finale. Encore une équipe qui vient nous barrer la route. Pourtant, c'est une équipe qui nous réussissait bien. Mais le Nigeria n'entend pas de cette oreille, est venu, nous a titillé. On a fait un but partout, avec un but de Matar à la 86e qui égalise, s'il vous plaît. Cette fois-ci, on se dit, c'est bon, c'est pour nous, la chance, elle vient de notre côté, on égalise juste avant la fin du match, c'est impeccable. Eh ben non, les amis, car le Nigeria va nous pousser au tir au but, comme la CAN face au Cameroun, va nous pousser au tir au but, et on va perdre 9-8. 9-8. Et là, on se dit, c'est pas possible. Jamais on gagnera cette Coupe d'Afrique. Et pour le match, pour la 3e place, l'Algérie va battre le Maroc au tir au but 4-3 après avoir fait 1-1 dans le temps réglementaire. Pareil, où là, vraiment, on a égalisé à la 87e minute par Belloumi. Voilà, les amis. La 5e partie de l'histoire du football algérien est terminée. Après une Coupe du Monde 1986 ratée, mais auquel on a quand même participé. Après une Coupe d'Afrique 1988 ratée parce qu'on n'a pas gagné, c'était notre objectif. L'Algérie a-t-elle les moyens, a-t-elle la force, est-elle capable d'aller chercher une Coupe d'Afrique? On le saura dans le prochain épisode.
Sur ce, les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis salam salam, que la paix soit sur vous.